Sud Radio, le supplément média. Vous reconnaissez Valérie? Eh ben oui. Eh oui, E.T. Non, Jurassic Park, mais c'est pas très. C'est pas loin, c'est pas oui, loin. ça, j'aurais pu vous tromper. Et c'est vrai qu'en 93, le film posait la question de savoir si les dinosaures pourraient revenir grâce à la science, pourraient être réintroduits. On est avec vous, Blandine Josselin, vous êtes réalisatrice, et sur RMC Découverte, mercredi prochain à 21h10, on va pouvoir voir votre documentaire Mammouth dinosaures, peut-on vraiment les faire revenir? Alors on va pas... Et pourquoi mercredi prochain? Parce que sur les grands écrans sort Jurassic World Renaissance. Alors vous allez l'après-midi voir le film, et le soir vous regardez le doc. Bonjour Blandine Josselin, merci d'être avec nous. On va pas trop divulgacher, comme on dit, spoiler en anglais, votre documentaire. C'est une vraie enquête. C'est une enquête parce que cette idée un peu folle et sur laquelle travaillent des scientifiques, elle existe réellement, de se dire à partir de cellules de dinosaures qui auraient été conservés dans de l'ambre, peut-être pourrait-on les faire revenir. Alors, le début en fait du documentaire, en effet, ça explore cette piste-là, la piste des dinosaures, parce que c'est ce qu'on se dit le plus en fait, avec notamment Jurassic Park. Il y a un fantasme en fait de faire revenir le dinosaure, donc on part là-dessus. Donc, je vais pas vous dire exactement ce qui va se passer avec l'ambre, mais très vite en fait, le documentaire va prendre une autre piste, qui est plus en fait de la manipulation génétique, avec d'autres animaux qui sont plus récemment disparus. Mais alors juste avant, en fait, on découvre quand même que des scientifiques ont travaillé à cette idée de refaire vivre les dinosaures. Pour quelles raisons ils ont cette démarche? Parce qu'on a vu qu'on pouvait cloner Dolly, on a vu qu'on pouvait manipuler la génétique. Quel est l'intérêt pour eux de faire revivre un dinosaure? C'est justement la question du film. Il y a une question dans Jurassic Park, en fait, je sais pas si vous vous rappelez, le personnage de Jeff Goldblum qui dit les scientifiques en fait ont fait ce qu'ils ont fait en fait parce qu'ils pouvaient le faire, mais ils se sont pas demandé s'ils devaient le faire. C'est une question qui est principale en fait dans le film. Éthique. Voilà. Il se trouve que la compagnie principale qui vise à faire revivre des espèces disparues, c'est une entreprise qui lève des milliards de dollars. Ah ouais? Ouais. Et notamment auprès de people, des gens comme Peter Jackson ou plein d'autres. Et en fait, c'est un fantasme. D'ailleurs, ça montre ça fait 7 opus de Jurassic Park ou Jurassic World. Il y a des millions de spectateurs qui viennent. C'est un fantasme en fait qui est assez partagé de ces ces énormes en fait créatures qui vivaient avant nous, de pouvoir les toucher. Après, il y a d'autres. Après, il y a un argument écologique aussi qui est mis en avant, pertinent ou pas, on ne sait pas. Tout à fait. Alors pour le mammouth, en fait, ce qui se passe, parce que très vite, en fait, je vais pas divulgacher, mais le dinosaure, il y a peu de chance quand même. Par contre, on s'intéresse au mammouth laineux, parce que c'est un autre icône de la préhistoire. Qui ressemble un peu à un éléphant. Voilà, exactement. C'est la famille. Avec une couverture mais en laine dessus. On a entendu parler aussi du dire wolf. Oui, ce loup géant qui a disparu depuis des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années. Ça fait 13 000 ans. Et donc, là aussi, il y a des recherches qui vont dans ce sens-là. Là, c'est même pire, c'est que c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. En fait, en mai, ils ont annoncé. Alors, faut savoir que Colossal, c'est une grosse entreprise marketing, donc ils font un buzz incroyable. Donc, pour le dire wolf, en fait, ils ont lancé, c'était dans le plus grand secret, dans une zone aménagée ou dans les États-Unis. Et c'est en fait des loups gris qui ont été modifiés génétiquement en fait pour ressembler aux loups préhistoriques. Les loups préhistoriques, c'était des gros loups, des énormes loups, des loups géants. Donc en fait, on change les caractéristiques physiques. C'est pas vraiment des loups, des dire wolf. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, ça ressemble. Et dans le cas du mammouth, ça sera plus un éléphant qui ressemble à un mammouth. Exactement. Parce qu'il n'aura jamais les gènes du mammouth. Non. En fait, ce qu'ils savent faire aujourd'hui, c'est que le mammouth, comme il vivait en Arctique, son patrimoine génétique s'est trouvé congelé, on va dire. Donc, on sait à peu près le génome du mammouth, mais on peut pas le cloner. Le cloner, oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour cloner, il faut une cellule vivante. Ouais, exactement. Les cellules sont mortes. En fait, ce qu'ils peuvent faire, c'est que regarder l'ADN du mammouth. Ok, l'ADN de l'éléphant, c'est 99% similaire. Donc, ils vont changer, en fait, dans l'ADN de l'éléphant, ce qui leur semble pertinent pour ressembler à un mammouth, c'est-à-dire la laine, la graisse. Et aussi ce qui leur permet de vivre dans le grand froid. Ouais.
Et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que ce qu'ils veulent faire, c'est remettre l'éléphant en fait en Arctique. C'est ce qu'ils prétendent faire. Pour justement leur argument principal, c'est l'argument écologique de la mégafaune, c'est l'homme qui l'a chassé il y a 10 000 ans. Donc on va la remettre en Arctique. L'endroit où il était avant et non pas en Afrique. Voilà. Il se trouve que c'est complètement fallacieux parce que il y a plus la nourriture. Ouais, en fait, c'est ça, il y a pas l'écosystème n'est plus le même. Ouais. C'est la même chose pour les dinosaures. Ah ben les dinosaures c'est encore pire. Ouais. Les dinosaures, on sait même pas en fait vraiment l'environnement. Enfin si on peut le connaître, mais de toute façon, les dinosaures, malheureusement, je vous spoil un tout petit peu, mais ça va pas être possible. Mais vous parlez d'ailleurs dedans, alors il va y avoir beaucoup de déceptions auprès des enfants. Le Vélociraptor, c'était un oiseau finalement? Oui, exactement. Il avait beaucoup d'ailes. Oui, il avait beaucoup de plumes et probablement multicolores. Ah oui, plumes, ouais. Alors il savait pas voler, hein. Mais en fait, il y a toute une branche des dinosaures. Probablement même le Tyrannosaure Rex, le Tyrannosaurus Rex, le T-Rex. Le fameux, qui aurait eu des ailes, en fait, parce qu'il y a une partie des dinosaures, en fait, qui sont des oiseaux, et les oiseaux, finalement, c'est les dinosaures qui sont pas morts à la fin, pendant la Alors, le documentaire est passionnant parce que vous retracez aussi les différentes découvertes qui ont pu être faites. Ça, c'est assez vertigineux, quand on arrive à retrouver ces fossiles. Et puis, vous êtes baladé aussi dans des laboratoires, vous êtes allé interroger des scientifiques, parce qu'il y a des gens très sérieux qui travaillent sur ces sujets de ces animaux qui ont existé il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai surtout interviewé des gens qui avaient un avis en fait contrasté sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de manipulation ou de marketing et de beaucoup d'argent derrière tout ça. Ouais. Et puis c'est un outil, en fait, les outils de manipulation génétique, c'est très puissant. Ça va probablement changer notre vie au-delà des animaux disparus. C'est ça qui est intéressant dans le documentaire, c'est que les enjeux qui sont présents, c'est bien au-delà en fait des animaux. C'est nous, c'est l'amélioration entre guillemets du potentiel humain. C'est des choses à la fois terrifiantes et fascinantes parce que ça permettra aussi de potentiellement guérir des maladies génétiques. Oui, mais à l'inverse, on peut penser qu'on peut modifier notre ADN, comme on le modifie, c'est-à-dire rajouter 2-3 choses. C'est l'eugénisme. Exactement. Et ça, on commence à rentrer là-dedans. En fait, pour l'instant, il y a un moratoire qui existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'utiliser cet outil génétique sur des embryons. Mais c'est un moratoire, c'est-à-dire que c'est une pause. Or, l'humanité, on est une espèce en fait qui a du mal à savoir s'arrêter. On teste nos limites en permanence. Et donc, c'est les scientifiques que j'ai interviewés ont du mal à croire en fait que une technologie qui existe comme ça, on ne l'utilisera pas. Ouais, c'est ça. Donc il y a quand même une forme d'inquiétude sur ce qu'on peut faire et sur ce qu'on va arriver à... Tout à fait. C'est-à-dire qu'on va partir de vouloir faire renaître les dinosaures pour peut-être créer un homme sans poils ou un homme avec plein de cheveux en changeant simplement une chose dans son ADN. En fait, aujourd'hui, on peut pas le faire sur l'homme. Donc il y a des gens qui le font sur les animaux. Alors, ça se passe pas comme ça, c'est-à-dire que c'est pas forcément, ils veulent pas forcément avoir cette, ils sont pas dans cette dynamique-là. Mais en tout cas, avec la désextinction, donc avec les animaux disparus, on voit ce qui est possible de faire avec la génétique d'aujourd'hui. Et la seule chose qui nous empêche de le faire avec l'homme, aujourd'hui, c'est nous-mêmes, c'est notre décision. Donc à nous en fait d'avoir le débat collectif, le débat de société en fait, qui nous permet justement de faire durer ce moratoire. Absolument. J'ai une dernière question. Pourquoi les dinosaures fascinent-ils autant les enfants? Parce que il y a l'exemple mais tous les enfants, il y a plein de livres autour des dinosaures. Moi j'ai un ami, son fils Valentin, qui a à peu près le même âge que votre petit-fils. Il adore les dinosaures, mais c'est de la folie, c'est vraiment... Mais il y a énormément de dessins animés, de séries. Vous l'expliquez ou pas? Je sais pas, il y a un côté à la fois magique dans ces grandes créatures en fait, et à la fois terrifiant. Et je pense que c'est ce mélange en fait entre le magique et le terrifiant qui est excitant. Pourquoi vous vous y êtes intéressé? Comment c'est venu? J'aime bien les sujets insolites qui peuvent paraître insolites et anecdotiques au départ, mais en fait qui révèlent des grands enjeux bien au-delà du sujet. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on part des dinosaures et en fait on arrive sur le futur de l'humanité. La génétique, Donc c'est assez fascinant parce qu'on pourrait regarder le journal en fait et passer la page, se dire c'est un petit détail, et en fait non, c'est là que ça se passe en fait. Enfin, en tout cas,
ça raconte quelque chose de notre rapport à la nature, de notre rapport de domination à la nature, de notre volonté en fait de transformer la nature, alors que on se sent légitime à le faire en fait, alors qu'on ne l'est pas du tout. C'est donc le mercredi 2 juillet à 21h10, Mammouth Dinosaure. Peut-on vraiment les faire revenir? Évidemment, ce sera en streaming sur RMC BFM Play. Passionnant en tout cas. Bravo à vous. Merci. Et bravo à RMC de financer ce genre de drogue. Parce que souvent, on les voit chez des Américains. On voit rarement des documentaires français, donc on peut le signaler. Merci Blandine Josselin d'avoir été avec nous. Dans un instant, les débats. Merci à vous. Dans un instant, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.